Bonjour Julie, Bonjour Marion. je suis contente de t'accueillir euh, à la communauté pour t'interviewer aujourd'hui sur justement ton parcours professionnel. Comment tu es devenue cette belle personne en tout cas qui est responsable de laboratoire donc de recherche et développement chez Alpol. Alors, je vais te présenter rapidement et ensuite je te poserai des questions. Alors, tu as commencé donc ton parcours professionnel déjà avec un bachelor en cosmétique, donc un bac plus 3 en cosmétique. Et en 2004, tu as commencé à travailler pour le laboratoire BEA, qui est un façonnier. Puis tu as fait quelques années chez Arval en Suisse, donc développement de produits plutôt soins, visage. Et depuis 2004, tu es chez donc Alpol Cosmétiques, qui est un 2008. 2008, pardon, excuse-moi, 2008, C'est pas grave. qui est un sous-traitant donc, de cosmétiques. Et donc, depuis donc, 2012, tu es responsable du laboratoire de recherche et développement. Quand tu as commencé en donc, 2008, vous étiez 4 au laboratoire. Aujourd'hui, en 2021, vous êtes 15. Donc, c'est une belle évolution, un beau parcours et en plus, donc, plein de belles choses à mettre en place pendant des années. Et justement, j'aimerais que tu me racontes et que tu me dises un petit peu à travers 6 questions, comment tu as fait pour pour aboutir à ce parcours professionnel et devenir cette personne que tu es devenue. Si tu es OK. Est-ce que déjà tu as des choses à rajouter pour ton parcours? C'est parfait, merci Marion. Super. Alors, première question. Quels étaient les objectifs visés, en fait, quand tu as commencé ton parcours professionnel ou quand tu as commencé à réfléchir à ce que tu voulais devenir? Bah, du coup, comme tu l'as dit, j'ai un parcours qui a commencé avec un bac plus 3, mais avant ça, en fait, je rêvais d'être parfumeur depuis toute petite. Donc, je me suis orientée en études scientifiques. J'ai fait en sorte d'avoir un dossier béton au lycée pour pouvoir intégrer une école de chimie derrière. Et puis, j'ai fait mon stage d'IUT chimie chez un parfumeur à Grasse. Et ça m'a beaucoup plu, ça avait confirmé ma voie. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir les écoles que je visais au niveau des concours. Donc, je me suis arrêtée pendant un an et j'ai été conseillère beauté pendant un an dans une grande parfumerie qui s'appelle Douglas. Et là, j'ai découvert les cosmétiques, les formations marques, les actifs, les galéniques, les textures. Et puis, j'ai adoré ça. En fait, c'était une révélation pour moi. Je me suis dit que les parfums, c'était ma passion et ça le resterait sûrement toute ma vie. Mais finalement, pour en faire mon métier, les cosmétiques me parlaient plus au final. Euh, la physiologie cutanée, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, je me suis réorientée et un an après, j'ai repris mes études du coup et j'ai intégré l'ITEC. Et là, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était ma voie et que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, derrière, je voulais une formation professionnalisante, je voulais être rapidement dans le monde du travail. Je n'envisageais pas des longues études à l'époque. Et du coup, j'ai pu faire l'ITEC, j'ai adoré cette formation. Je me voyais bien technicienne pendant un temps, chef de projet 10 ans après, travailler dans des choses de ce type. Voilà. Ah, super, super intéressant. De partir comme quoi des fois on a des idées, puis finalement, avec le temps et l'expérience aussi et de vie, on a envie de changer. C'est ça. Et justement, donc, quelles sont les actions que tu as mis en place ou, pour justement atteindre cet objectif de travailler en cosmétique? Bah déjà, je me suis beaucoup investie dans mes études, mais j'ai trouvé ça tellement facile quand on a trouvé sa voie que ça a été. Et puis après, au niveau de mes recherches professionnelles, je ciblais des petites entreprises, le plus petit possible, ça me rassurait. J'aimais vraiment ce côté polyvalent de la petite entreprise que j'imaginais. Et puis, du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études chez BEA, donc j'ai commencé mon premier poste là-bas en tant que technicienne. J'ai beaucoup aimé la sous-traitance. J'ai découvert ce monde-là, ce rythme-là, cette ambiance-là, et ça m'a bien plu. Donc derrière, j'ai continué à chercher
Ensuite, à la fin du CDD, j'ai continué à chercher dans ces structures-là. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de partir en Suisse. Et en Suisse, finalement, ils cherchaient un chef de projet, pas un technicien, mais qui puisse faire un peu les deux. Et avec une responsable de labo qui avait une envie de former, une pédagogie extraordinaire. Et cette personne, donc, c'est Aurélie Tulot, et elle m'a choisie pour rejoindre son équipe. Et elle m'a donné ma chance, tout simplement. Elle a vu que j'avais envie, et puis elle m'a permis de me former sur le tard au poste de chef de projet. Et elle m'a mis en confiance. Elle m'a permis de travailler sur des marques passionnantes, très valorisantes, et à faire des projets très challengeants. Et ça a confirmé ma voie de la sous-traitance et ma voie de chef de projet. Donc, que j'ai pu faire pendant 4 ans en Suisse. Donc ça, c'était assez révélateur pour moi. Et puis ensuite, je me voyais bien continuer ça pendant 40 ans, hein, pas de problème. C'est vrai que c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. C'est un métier qui est en mouvance, où on a des nouveaux challenges tout le temps. Ouais, c'est un métier de passion, donc clairement, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours à apprendre, il y a toujours des nouvelles choses. Donc voilà. Et puis, une envie de revenir en France pour des raisons plus familiales et personnelles. Donc, on s'était dit, on va chercher. Et puis, d'ici 5 ans, on rentrera en France. 2 mois après, j'étais chez Alpol. Ah, quand c'est le bon moment, c'est le moment. Hein. C'est ça. Il y a aussi le facteur humain, il y a les rencontres, il y a la chance, il faut le dire. Et puis, il y a l'envie, tout simplement. Je pense que quand on est passionné, qu'on a envie, ça se sent, ça se voit et c'est porteur. Ouais, tout à fait. Et je rebondis justement sur ce que tu viens de dire. Dans quel état d'esprit étais-tu quand tu mettais en place toutes ces actions, tout ce que tu as fait pour devenir justement responsable du laboratoire? Dans quel état d'esprit étais-tu? Travailleuse, ça c'est sûr, faut pas il y a pas, voilà, je vais pas mentir. Hein. Puis la Suisse, pour ça, c'est très formateur puisque c'est pas tout à fait le même régime qu'en France. Donc voilà, c'est 45 heures par semaine, c'est 4 semaines de vacances dans l'année. Et puis on compte pas 16 heures parce que c'est comme ça, et puis parce que j'aimais ce que je faisais. Et puis voilà, donc oui, le fait d'aimer son travail, ça fait qu'on ne se rend même plus compte du temps qu'on y passe. Et puis une ambiance familiale qui m'a portée aussi, qui a permis de m'accomplir, de grandir, de mûrir. Donc je pense que la soif d'apprendre, ça c'est très important, je pense, dans nos métiers, dans ce qu'on fait. Et puis l'ouverture d'esprit, ne pas se fermer à des croyances, enfin vraiment ouvrir le champ des possibles toujours et laisser venir les choses, les rencontres, le réseau. Oui, on rencontre tellement des belles personnes dans notre métier, et tout le monde peut nous apporter du savoir. Chacun peut nous apporter son histoire, son vécu. Les marques pour lesquelles on travaille, c'est toujours un échange hyper constructif, hyper intéressant, qui est toujours porteur de rêves aussi. Et ça, c'est super. Et de technicité, de science. Et ça nous pousse toujours plus loin. Et ça, c'est vraiment top. Donc, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, la curiosité, je pense, qui sont importants. Puis, il faut quand même être un minimum combatif parce qu'on est nombreux à vouloir faire un peu ce métier-là. Quand on sort des écoles de cosmétologie, voilà, il y a quand même du monde. Et puis, faut rester soi-même. Et puis, je sais pas, moi, je suis quelqu'un d'éternellement optimiste. Donc je pense que ça m'a porté chance. Ouais, tu as raison, c'est hyper important. Le mindset, hein, c'est essentiel, je pense, pour justement avancer dans la vie et rester aussi positif. Et moi, c'est chouette. Merci pour ce partage. Mais surtout, rester soi-même. Je pense que je suis quelqu'un de très entier et finalement, j'aurais pas pu être dans une société qui m'acceptait pas telle que j'étais aussi. Donc, j'ai un besoin d'humain, j'ai un besoin d'échange, j'ai un besoin de dire ce que je pense. Et je pense que ça, voilà, c'était un des critères très importants pour moi pour trouver la société dans laquelle je me sente vraiment bien. Avec les mêmes valeurs, un alignement. Exactement. Ouais, c'est clair. Et de quoi justement, quand tu as commencé ton parcours professionnel, est-ce que tu parlais de croyances et de certitudes? Est-ce que tu en avais? Alors des croyances peut-être pas, mais des certitudes infondées sûrement.
Lesquelles étaient-elles? Dis-moi. Ah ben, des choses basiques, hein, mais déjà, je venais d'une ambiance du sélectif, vu que j'étais en parfumerie, au niveau de ce qui a révélé mon envie. Donc, forcément, j'avais des carcans, on va dire. Après, j'avais une fibre personnelle vers la cosmétique naturelle, vers les choses plutôt conformes à mes valeurs environnementales, écologiques. Donc, tout ça, c'était important pour moi et ça l'est toujours. Et puis, il y avait ce côté pharmaceutique que je ne connaissais pas et qui ne m'attirait pas vraiment puisque j'avais l'impression que c'était pas là qu'on travaillait les textures, que c'était pas là qu'on formulait le plus. Et puis ça, j'ai découvert chez Alpol Cosmétiques et clairement, j'ai complètement changé d'avis. Puisque l'aspect toxicologique, l'aspect cible de population et de peau complexe, l'aspect pathologique, ça m'a passionné aussi chez Alpol dans la dernière partie de ma carrière pour le moment. C'est vrai que la dermo, c'est quelque chose que j'ai découvert ici. Et j'ai trouvé aussi ça vraiment très enrichissant, vraiment passionnant aussi, sous un autre ordre, dans un autre monde. Alors, j'aime toujours le sélectif, hein, mais pour des raisons différentes, je trouve que les deux ont leur intérêt, les deux ont leur piment, leur challenge propre. Et ça, c'est super de pouvoir toucher du doigt un peu tout ça. Je ne me voyais pas dans des grandes structures, même étant jeune diplômée. Ça n'a pas changé. Je pense que c'est mais je ne l'ai jamais testé, donc c'est là où je te dis que j'ai peut-être encore des carcans. Non, j'aime l'ambiance familiale d'une entreprise et ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Après, voilà, sur la partie écologique et environnementale, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses très bien avec de la chimie verte aussi, que le bio n'était pas la réponse à tout, alors que jeune diplômée, c'est ce que je pensais. Et voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment fait grandir et où j'ai pu acquérir des connaissances scientifiques au-delà de tout ce qu'on peut apprendre à l'école, sur le terrain. Ouais, c'est super intéressant de voir comment on apprend tous les jours en fait. Et encore maintenant. Et encore, non, mais carrément, c'est ça qui est génial. Et justement, je pense que dans ce milieu-là, dans notre domaine de travail, on a énormément de choses à apprendre. Et c'est vraiment une richesse, quoi. Et justement, entre maintenant et le début, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as des certitudes qui ont justement beaucoup évolué par rapport à ton parcours professionnel? Ce qui a changé, c'est peut-être que je trouve que tout est possible et qu'on peut tout imaginer et que les idées farfelues du marketing, j'adore que ça nous couche dans nos retranchements finalement. Alors qu'au début, je disais tout de suite, mais non, on peut pas, on peut pas. Et puis maintenant, on essaye et puis on trouve. Et c'est aussi comme ça voilà, c'est aussi comme ça qu'on va innover. Et en fait, maintenant, j'adore qu'on nous pousse dans mes retranchements, alors que jeune diplômée ou jeune formulatrice, c'est pas ce que je préférais. Mais maintenant, c'est ce qui me fait vibrer, ouais. Ouais, parce que tu es peut-être aussi plus confortable dans tes connaissances scientifiques aussi. Bien sûr. Puis Non. ma grande découverte depuis 2012, c'est le management et l'humain aussi. Et ça, je n'avais pas imaginé en faire puisque je ne m'étais pas projetée à être responsable de laboratoire un jour. Et ça aussi, ça a été une révélation. Je suis un manager autodidacte, hein, comme on dit. On apprend avec les gens, on apprend en faisant des erreurs aussi. Et finalement, c'est super parce que quand on est porté par une équipe et qu'on essaye de porter une équipe, il n'y a rien de plus enrichissant au niveau de l'humain. Les projets, ils peuvent tous arriver, tous être différents et tous être enrichissants. Mais s'il n'y a pas l'humain derrière, moi, je sais que je ne suis pas entière et que je ne serai pas heureuse. Et du coup, c'est vraiment fort dans notre quotidien. Et ça, c'est complètement nouveau pour moi par rapport à mes débuts, clairement. C'est génial que tu parles de ça parce que justement, ma dernière question, c'était quel leader penses-tu être? Oh, quel leader je pense être quelqu'un qui a foi en ses équipes déjà, qui croit en l'humanité, qui croit en l'humain. Je pense être un bon recruteur. Et c'est important de savoir s'entourer de gens
divers et variés pour avoir une pluridisciplinarité, des différents caractères, pour que ça se complète, pour que ça matche. J'ai à cœur d'être dans la bienveillance, voilà, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus porteur que ça aujourd'hui. Et dans la confiance. Le but, c'est de travailler dans un climat de confiance. On a la chance en R&D généralement d'être avec des gens qui ont envie d'être là. Donc, c'est vrai que c'est un management tout de suite plus facile, hein, pas se mentir. Et voilà, il y a toujours des choses à gérer. Et je pense être un manager à l'écoute et juste, voilà, mais perfectionniste aussi. Il peut parfois en demander beaucoup, mais à l'écoute, ouais. Ouais, super. Non, mais c'est important Et c'est à aussi. mes équipes qu'il faut poser cette question, pas à moi. Mais ouais, mais c'est intéressant de voir ce que tu penses. Ou en tout cas, pour toi, qu'est-ce qui est important dans le leadership alors? C'est de savoir faire confiance, Voilà. de savoir motiver, Mm, fédérer mm, et challenger aussi, mm, parce que ça fait partie de notre métier. mm. Ouais, super. Merci en tout cas, Julie, pour ce moment, d'avoir accordé du temps. J'étais très heureuse de pouvoir justement t'interviewer sur ton parcours et comment tu avais fait tes facteurs de réussite, parce que je trouve que ce sont des facteurs de réussite. C'est pas évident de mener une carrière de front aussi. Donc, c'est super de voir comment tu as fait, avec aussi les difficultés de la vie et puis les challenges, quoi. Même si c'est justement très stimulant. Si on veut en savoir plus sur toi et Alpol, comment on fait? On va sur Alors, on a notre site internet www.alpol.fr. On a une page LinkedIn. On a aussi, vous pouvez nous écrire aussi à l'ancienne, hein, ça marche aussi, mais ça ne se fait plus. Hein. Non, nous appeler, nous écrire, peu importe. Moi aussi, je suis sur LinkedIn si vous voulez me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas. Super. Merci Julie en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup Marion, à bientôt.